Salut, c'est Léo. L'autre jour, je jouais à GTA et je me suis posé une question. Qu'est-ce que je verrais si je me mettais à la place du personnage dans le jeu? En poussant un peu le délire, la question a pris une nature complètement différente. Pouvons-nous comparer la réalité virtuelle avec notre réalité? Dans le jeu, il y a une carte sur laquelle le personnage du jeu évolue. Cette carte est limitée et si jamais vous essayez de dépasser ses limites, vous êtes bloqué par une espèce de mur invisible. Vous pouvez voir à travers, mais vous ne pouvez pas le traverser. Alors, dans notre monde à nous, il n'y a pas de frontières invisibles sur un monde plat, mais nous vivons sur la surface d'une planète sphérique ou légèrement ovale. Alors, supposons que vous décidez de partir dans n'importe quelle direction en mode vol d'oiseau, ligne droite. Et vous avancez, vous continuez. Au bout d'un peu plus de 40 000 km, vous arriverez au point de départ. Ouais, notre carte est limitée. Et la surface de notre carte fait environ 510 67 420 km². Passons maintenant à la nature de la réalité virtuelle, la matière virtuelle. Si on fait un zoom sur un objet virtuel, on finira par voir les pixels. Les pixels sont composés de bytes. Chaque byte est composé de bits. Vous savez, le code binaire, les 0, les 1, tout ça. Bah quoi, notre réalité n'est pas composée par un code binaire. Et c'est pas si simple. Dans notre réalité, la matière est composée d'atomes. Ces atomes sont eux-mêmes composés de protons et neutrons qui forment le nucléon et aussi les électrons. Tout ce merdier quantique est composé de particules encore plus petites. Alors si jamais vous avez le temps, regardez le documentaire Ce que Einstein ne savait pas encore. Je crois qu'il y est sur YouTube. C'est un peu long mais ça vaut le coup, croyez-moi. Bah voilà, pixel égale atome, byte égale proton, neutron et électron, et bit égale les particules qui forment les électrons, protons et neutrons. C'est d'ailleurs sur ces petites particules qui forment par exemple un électron qu'on travaille sur les accélérateurs de particules comme à CERN près de Genève. Bref, l'accélérateur de particules nous emmène sur un autre point chelou de la physique quantique. Vous avez déjà entendu parler du problème de l'observation dans la physique quantique? On dit que les observations sont pas fiables parce qu'elles sont modifiées ou influencées par l'observateur. Beaucoup pensent que ces observations sont pas fiables dû à la taille ridiculement petite de ces particules. Mais c'est pas ça. Ça serait tellement simple. En fait, ce qui se passe est bien plus bizarre. Quand on dit que l'observation est modifiée ou influencée par l'observateur, elle l'est vraiment. En gros, l'électron agit d'une manière différente selon s'il est observé ou pas. C'est un sujet compliqué qu'on va traiter dans une autre vidéo, mais pour faire simple, quand l'électron n'est pas observé, il se comporte comme une onde. Mais dès qu'on met un détecteur pour voir le comportement de cette onde, l'électron se comporte comme de la matière. Ouais, je sais, c'est chelou. Au début, je me suis dit la même chose. Et si c'était le détecteur qui modifiait le comportement de l'électron? Peut-être une interaction électromagnétique ou un truc du genre, je sais pas moi. En fait, non, parce que l'expérience est très simple. Regardez cette vidéo pour voir de quoi il s'agit. Dans les accélérateurs de particules où on travaille sur la nature de la matière, on a été obligé d'inclure l'observateur comme un paramètre permettant à l'équation de rester cohérente. En fait, on a remarqué que sur une même expérience, le résultat changeait selon l'observateur. Ouais, je sais, c'est n'importe quoi. Ceci dit, ce phénomène s'avère très intéressant et il soulève une question assez importante que vous avez certainement déjà entendue. Considérons qu'un arbre tombe dans une forêt où il n'y a personne. Est-ce qu'il fera du bruit en tombant? Il existe une réponse à cette question, mais elle est assez space. Alors voilà, l'arbre qui tombe crée des ondes sonores. Mais ces ondes ont besoin d'un récepteur pour les capter. Il y a toutes sortes d'ondes constamment autour de nous, mais nous n'en avons pas connaissance s'il n'y a aucun récepteur réglé pour les recevoir. L'oreille humaine ou animale est un récepteur. Par conséquent, si un arbre tombe au milieu d'une forêt et il n'y a personne pour l'entendre, il n'y a pas de son à proprement dit. Le son n'existe que lorsqu'il est entendu. En gros, ce que nous appelons le son, c'est en fait juste une onde qui se transforme en son seulement s'il arrive à l'oreille d'un observateur. Sinon, ça reste juste une onde. La physique quantique nous dit que l'électron est aussi juste une onde, jusqu'au moment où il est observé. Pas d'observateur, pas d'observation. La conclusion donc est assez simple. Oh putain, j'ai une crampe au cerveau là. Einstein a dit « Je ne crois pas à la physique quantique parce que je crois au fait que la Lune existe même quand je ne la regarde pas. » Il avait un peu du mal avec l'idée que la matière apparaît seulement quand il y a un observateur pour l'observer, et le reste du temps, elle n'existe pas sous forme de matière mais sous forme d'onde. Un peu comme l'exemple du son que j'ai donné tout à l'heure. C'est comme si un chien essayait de comprendre le E égale MC2. Bah, dans le jeu, c'est pareil. Le jeu calcule seulement l'image qui apparaît à l'écran. Seulement la partie qui interagit avec le personnage du jeu. Une question de ressources processeur. Imaginez un petit peu si la console sur laquelle vous jouez devait calculer l'ensemble des animations et des textures de la carte. En gros, il faudrait un processeur qui pourrait calculer des dizaines de gigas d'informations comme ça, en temps réel. Pour ceux qui ont du mal à comprendre, c'est juste énorme. Énorme.
Bref, ce que je veux dire, c'est que notre réalité se comporte un petit peu comme la réalité virtuelle. Prenons l'exemple de l'arbre qui tombe dans la forêt dans le cas du jeu. Si un arbre tombe quelque part dans le jeu et le personnage du jeu n'est pas sur place pour l'observer, l'ordinateur va pas du tout calculer cette animation. Il enregistre simplement l'information de la modification d'état de l'arbre. Et si vous passez dans cette forêt plus tard dans le jeu, vous le verrez par terre, couché, mais l'animation de sa chute n'aura jamais été calculée. Partons maintenant un peu plus loin. Je veux pas dire, mais t'es déjà parti loin là, non? Bah non, pas assez, vas-y, allume ton joint et viens. Là où je t'emmènerai. C'est pas un vrai, hein, c'est juste pour l'illustration. Fumer tue, hein, qu'on soit clair. Pam, pam. Alors, dans GTA, il y a le protagoniste, donc le personnage principal du jeu. Il y a aussi les autres personnages avec lesquels le protagoniste peut interagir. Et il y a aussi les personnages qui forment le décor. Il n'y a pas vraiment d'interaction possible entre le personnage principal du jeu et les personnages qui servent de décor. Les programmeurs n'ont pas du tout prévu d'interaction avec les personnages du décor, si sauf une petite phrase genre pas le temps ou fous-moi la paix ou laisse-moi tranquille quoi, qui sert justement à éviter l'interaction. Alors si je vous disais que dans notre réalité c'est pareil, je veux dire il y a 7 milliards de personnes sur Terre actuellement, un peu plus même, et à travers notre vie il est estimé qu'on interagit avec environ 18 000 personnes. 18 000 dans 7 milliards, c'est pas grand chose. Mais qu'est-ce qui se passe si on essaie d'interagir avec les personnages du décor de notre réalité? La majorité d'entre eux nous évitent tout simplement et les autres ils nous répondent par un pas le temps, désolé, je suis pressé, un truc comme ça quoi. Pas d'interaction avec eux. Et d'ailleurs, généralement, il faut pas trop insister parce que ça se termine pas super bien. Ils sont un peu difficiles à la communication, les pas le temps. Ceux qui vivent dans une grande ville savent très bien de quoi je parle. Donc, comme dans le jeu, nous non plus, on peut pas interagir avec l'ensemble des personnages qui composent notre jeu. Il y a nous, les 18 000, et le décor. Évidemment, chacun il a son propre décor et chacun est le protagoniste de son propre jeu. T'es parti loin là. Mais bon, soit. Dans ce cas, comment je sais quel est mon objectif? Alors ça mon pote, c'est la grande question. Je dirais qu'on devrait évoluer dans ce qu'on aime faire. On fait tous des choses sans vraiment savoir pourquoi on les fait. La seule réponse possible à la question pourquoi tu fais ça, c'est parce que j'aime faire ça. Je me sens bien si je le fais. C'est à mes yeux un premier indice, mais il y a aussi un autre. Pourquoi certains ont plus de facilité avec la musique, d'autres plus avec les maths, d'autres plus dans le sport? Bref, pourquoi on n'est pas tous pareils là-dessus? Avoir un potentiel égal dans tous les domaines, on appelle ça le talent. Quelle question. Écoute, c'est pas parce qu'un phénomène possède un nom qu'on peut dire qu'on le comprend pleinement. Bah oui, je sais que c'est le talent. Mais c'est quoi le talent? Quels sont ces mécanismes? Pourquoi certains sont meilleurs dans certains domaines que d'autres? Pourquoi les autres sont meilleurs dans d'autres domaines que les certains en question? Si vous avez des réponses là-dessus, écrivez-les dans les commentaires, je serais vraiment ravi de les lire. Allez, une dernière pour la route. Donc si l'analogie du jeu fonctionne jusqu'à là, poussons-la jusqu'au bout. Si nous sommes le personnage du jeu, qui est à la manette? L'âme? L'esprit? Le dieu des pastafariens? Alors si jamais vous voulez approfondir le sujet, j'ai créé un carnet-compte cumulant toutes sortes de liens qui vous donneront un maximum d'éléments pour améliorer la qualité de votre réflexion. Des livres, des articles, des documentaires, des films, et n'hésitez pas à me proposer des liens complémentaires. Une dernière chose, envoyez-moi vos questions si vous en avez à l'adresse contact.altervision@gmail.com, ajoutez le titre de la vidéo sur l'objet de votre email et j'essaierai d'y répondre à la fin de la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et partager. Merci pour votre précieux temps.